Hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 23 au 29 décembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant et lunaire pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour cette semaine. Allez les amis, on est parti pour votre guidance. Alors, cette semaine, on voit que il peut... Alors, j'aime pas dire ce genre de choses, mais peut-être pour certains, attention quand vous êtes en déplacement. Il pourrait y avoir des difficultés avec un véhicule, avec une voiture ou quoi que ce soit. Il pourrait y avoir un accident, donc attention les amis. C'est très important de faire gaffe. Également pour d'autres, c'est qu'il peut y avoir un bouleversement au niveau d'une communication ou un bouleversement qui vous force, en tout cas, à bouger, qui vous force à communiquer. Ok. Alors, sur le plan énergétique, on voit que vous êtes dans une notion de partage, de donner et recevoir harmonieux, matériel, financier, mais pas forcément avec des personnes de votre âge. On voit quand il y a une grande différence d'âge, on peut parler de l'été, donc on peut parler de personnes par rapport à l'été 2024, rencontrées sur l'été 2024, ou ça peut être par rapport à l'été 2025, ce qui se passera, ou ça peut être pour des personnes nées sur l'été, donc personnes cancer, lion ou vierge. Ok ? Alors, sur votre sphère matérielle, physique, votre vie de tous les jours, vous êtes bloqué dans des pensées limitantes par rapport à la notion de temps. Genre, c'est pas le moment, ou au contraire, ça doit être maintenant et pas autrement. Voilà, il y a des choses comme ça qui vont venir énormément vous travailler. Vous allez être extrêmement à cheval sur les horaires. Ça va être un truc où vous allez pas arrêter de vous prendre la tête avec les gens sur ça. Donc attention les amis, lâchez un peu du lest. Ok ? Alors, au niveau de votre sphère professionnelle, on voit qu'il peut y avoir des liens très forts, liens d'âme, liens de cœur, liens de sang, et on voit que ces personnes, justement, elles vous aident à avancer karmiquement dans votre vie professionnelle. Donc ça, c'est cool. Et au niveau sentimental, on peut parler d'un homme ou d'une polarité masculine, que ce soit vous, la personne en face de vous, ou votre propre polarité masculine interne. On peut également parler d'une personne du signe du bélier. Dans tous les cas, avec cette personne ou cette situation, il y a de l'ancrage, il y a de la stabilité. Et clairement, ça marche bien, c'est un succès, tous les espoirs sont permis et c'est une bénédiction. Ok. Les amis, je me permets cette courte pause pour vous parler des services que je propose. Donc si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique, vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que le lien pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Et pour les événements à venir, la prochaine balade géobiologique aura lieu le samedi 18 janvier à l'étang de la Mousserie à 14h. Donc c'est une balade de 2 heures pour se reconnecter à son corps et découvrir les perturbations géobiologiques. Donc c'est ouvert autant aux adultes qu'aux enfants, donc ça peut être une très très bonne sortie familiale. Donc n'hésitez pas à prendre votre place soit sur le site internet, soit en me contactant directement par mail ou par téléphone. Et pour les stages énergie des lieux, donc que ce soit pour apprendre à harmoniser votre habitat pour plus de bonheur dans votre vie ou harmoniser votre espace de travail pour plus de prospérité dans votre business, pareil, vous avez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez réserver vos places aux différents modules qui vous intéressent directement sur le site internet ou en me contactant par mail ou par téléphone. Vous pouvez réserver aussi, si vous passez par mail ou par téléphone, votre stage en plusieurs fois, c'est possible, enfin régler en plusieurs fois. Et au niveau des dates, du coup le module 1 pour l'harmonisation de l'habitat sera le 25 janvier, le module 2 le 26 janvier et le module 3 sera le 1er février 2025. Et pour le stage d'harmonisation des espaces professionnels, ce sera le 12, le 13 et le 19 avril, sachant que le module 1 et le module 2 peuvent se prendre de manière indépendante. Il n'y a que le module 3 que vous devez prendre en package avec les 2 précédents modules. Donc voilà, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'envoyer un message, j'y répondrai avec grand plaisir. Donc voilà les amis, je vous laisse, on reprend la guidance. À tout de suite. Alors, Sagittaire du 23 au 29 décembre 2024, c'est une guide. Alors, tac. Tac. Alors, au niveau des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage, les amis, cette semaine, qu'est-ce qu'on a?
Alors, on peut parler de personnes du signe du Sagittaire, donc ça peut être vous, ça peut être une autre personne en face de vous. On peut parler de personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, et personnes de signe de terre, Taureau, Vierge ou Capricorne. Alors, c'est une semaine où il peut y avoir pas mal de disputes, pas mal de conflits, pas mal de prises de bec. Il y a des pensées obsessionnelles qui n'arrêtent pas de tourner en boucle dans votre esprit. Vous avez besoin d'amener un changement de point de vue ou un changement dans votre communication, les amis. En tout cas, peut-être soit vis-à-vis du travail, soit vous allez travailler là-dessus. En tout cas, vous dites clairement, j'ai rien à perdre dans cette situation, et vous bloquez complètement la situation et vous dites, c'est bon, je vais me reposer, je vais me coucher, et si vous n'êtes pas content, c'est pas grave, mais faites-moi pas chier. Un peu ce côté-là, ça risque d'être un petit peu tendu, dis donc. Donc on voit qu'il y a quand même une prise de conscience, hein, il y a quelque chose qui est dit, une vérité qui est dit, peut-être qui n'est pas acceptée. Mais ça réveille des peurs, ça réveille pas mal d'angoisse. Et on a aussi cette notion où il y a un gros blocage lié au rapport avec l'argent, la matérialité, le corps, etc. Donc voilà. Donc on voit que vous allez faire en sorte de réussir à vous rééquilibrer, vous recentrer physiquement, mentalement, énergétiquement, spirituellement, pour réussir à prendre du recul et à être plus objectif sur la situation et laisser les émotions négatives derrière, peut-être vis-à-vis d'une personne de signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, en tout cas pour réussir à vous restabiliser, à vous resécuriser matériellement, financièrement, soit vis-à-vis de votre enfance, soit vis-à-vis de vos enfants, si vous en avez, soit vis-à-vis d'une personne de votre passé, ou en tout cas pour réussir à vous sentir mieux émotionnellement parlant. Ok, donc on voit qu'il peut y avoir pas mal de disputes, pas mal de conflits, encore une fois, blessure de trahison, d'injustice qui est là, et qui tourne en boucle dans votre esprit, et une envie peut-être de piquer, ou de clairement claquer les quatre vérités à quelqu'un. En tout cas, on va faire en sorte de se recentrer et de se sentir bien, physiquement, mentalement, émotionnellement, spirituellement. On va faire énormément d'efforts pour réussir à prendre du recul et être objectif sur la situation, mais à un moment donné, on se dit, je n'ai rien à perdre, je laisse le passé derrière, j'abandonne, je laisse tomber, je bloque. Peut-être vous bloquez clairement une personne de signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, en tout cas vous dites stop. On bloque aussi au niveau matériel, financier, au niveau sécuritaire, et on prend le temps de souffler, de se reposer par rapport à notre enfance, par rapport à nos enfants, par rapport à notre passé, ou par rapport à des relations du passé, ou en tout cas pour réussir à se sentir bien émotionnellement parlant. Ok. Donc il y a quand même, j'ai oublié de le dire, mais on a quand même une notion ici de couple, de relation ici très importante. Et on a aussi ce côté vraiment de grosse guérison émotionnelle qui est nécessaire et relationnelle. Alors derrière, ce que je vois, c'est que vous êtes extrêmement surprotecteur. Enfin, vous vous protégez énormément, vous protégez peut-être une personne. Vous avez besoin de vous poser vos limites, ça c'est sûr, mais vous avez besoin de faire un bilan de votre façon d'être, votre façon d'agir, les amis, par rapport aux projections que vous faites. Parce qu'à un moment donné, vous êtes extrêmement sur la défensive, il faut vraiment réajuster votre façon d'être ou votre façon d'agir parce que ça n'a pas forcément lieu d'être, en tout cas de ce que je vois. Ok. Alors, le conseil que l'on vous donne, les amis, sur la semaine, c'est la carte de la guerrière. Donc on va aller la lire de ce pas. Allure. On vous parle de puissance sacrée, de ténacité et de persévérance. Sa formule sacrée, c'est « Je suis puissance ». Je suis guerrière et rien ne m'arrête. Si audacieuse tu aimes me nommer, je te prouverai ma volonté. Le temps est venu de ne plus abdiquer devant les difficultés, sans en moi l'énergie monter. La guerrière annonce un combat, bien souvent avec soi-même. Le temps est venu d'assumer vos choix, votre vrai soi. Vous ne serez jamais les autres et c'est tant mieux. Laissez-vous guider par votre volonté et vous y arriverez. Ne sous-estimez pas votre puissance et incarnez le changement que vous souhaitez voir naître en ce monde. On vous dit que cette semaine vous êtes prêts et prêtes et on vous conseille qu'il est temps de révéler votre puissance. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si la vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, profitez bien des fêtes de fin d'année, je vous souhaite un joyeux Noël et puis je vous dis du coup à très bientôt. Bye!